Alors, frères et sœurs, pour comprendre un peu la parole de Dieu d'aujourd'hui, il faut faire un peu d'histoire biblique. Nous sommes environ 600 ans avant Jésus-Christ. Vous savez, le peuple est en exil à Babylone. C'est le grand drame du peuple d'Israël. Le temple est détruit. Ils ont été chassés de leur terre. Les Babyloniens ont tout détruit. Et ils se retrouvent en exil. Et ils se posent cette question, eh bien, Dieu nous aurait-il abandonnés? Dieu serait-il lassé de nos infidélités? Peut-être certains aujourd'hui se posent la même question par rapport à la situation du monde ou par rapport à leur vie personnelle aussi. Dieu nous a-t-il abandonnés? Mais c'est alors que la bonne nouvelle retentit, celle qu'on a entendue au début de la première lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est très beau cette parole. Consolez, consolez mon peuple. Non, Dieu n'a pas abandonné son peuple, il n'a pas abandonné son alliance, il n'a pas abandonné sa promesse, et il redit à son peuple, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. C'est les paroles de l'alliance, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Et Dieu vient consoler son peuple. La servitude est finie, vous voyez, le prophète annonce la libération, le retour du peuple de Babylone à Jérusalem. Et l'exil était considéré comme la conséquence des fautes d'Israël. Et Dieu lui dit, ton crime est expié, recouvert. Ça veut dire que moi, Dieu, je passe par-dessus tes offenses. C'est ça le pardon, je passe par-dessus tes offenses. Ta peine est purgée. Voilà, tous tes manquements à l'alliance sont pardonnés. Et Isaïe annonce une voix, proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Oui, pour aller de Babylone à Jérusalem, il faut traverser le désert et Dieu annonce qu'il va ouvrir un chemin de libération à travers le désert, comme déjà de l'Égypte à la terre promise, du temps de Moïse, eh bien Dieu va ouvrir une route dans le désert pour que le peuple rentre, soit libéré de la servitude. Tracer droit une route, dit Dieu. Vous savez, à l'époque antique, après une guerre, celui qui était vainqueur, eh bien, il aimait faire aux vaincus de grands travaux de terrassement pour tracer une grande route sur laquelle le vainqueur pourrait avancer dans un immense cortège en triomphe, où il défile comme un héros, avec tous ceux qu'il a vaincus, toutes les idoles païennes aussi. Donc il y a des grands travaux pour proclamer, pour manifester la victoire de celui qui a terrassé ses ennemis. Et donc la punition pour ceux qui sont vaincus, c'est de faire ces grands travaux de terrassement, de tracer une grande route. Et donc il faut aplanir le sol, il faut abaisser les collines, comme c'est dit dans la première lecture. Et cette fois-ci, eh bien, c'est dans le désert que vous tracerez une route, dit Isaïe, et c'est une route pour Dieu, une route pour votre Dieu, car c'est lui le grand vainqueur, c'est lui qui vous libère. Que tout ravin soit comblé, dit Isaïe, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Eh bien, cette extraordinaire promesse, elle s'accomplit effectivement quelques années après cette prophétie d'Isaïe, parce que le peuple quitte Babylone et rentre dans la joie à Jérusalem à travers le désert. Alors 600 ans plus tard, eh bien Saint Marc, quand il commence son évangile, c'est le commencement de l'évangile de Marc que l'on vient d'entendre. Évangile, ça veut dire proclamation de l'heureuse nouvelle. Donc il y a un lien, vous voyez, entre cette bonne nouvelle en Isaïe et ce mot de l'évangile, proclamation de l'heureuse nouvelle. Eh bien, lorsque Marc commence sa proclamation de l'heureuse nouvelle, il reprend cette promesse d'Isaïe. Pourquoi ? Parce qu'il voit dans l'avènement de Jésus, qui est annoncé par Jean-Baptiste, où ça ? Eh bien, dans le désert, l'accomplissement véritable de cette promesse 600 ans avant. Il est écrit dans Isaïe le prophète, voilà comment Marc commence, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Le voilà,
celui qui vient consoler l'homme de sa souffrance et de son péché, car le péché est en fait le véritable exil, l'exil loin de Dieu. Le voilà, celui qui rassemble définitivement le troupeau du Père, qui porte toute l'humanité sur son cœur. Le voilà, celui en qui se révèle la gloire de Dieu. Le voilà, celui qui apporte tout ce que le psaume décrivait. Vérité, paix, justice, salut, amour, gloire. Le voilà, le Messie promis, et c'est Jésus. C'est pour ça qu'il s'appelle Christ. Jésus, Christ, dit saint Marc. Christ, c'est le Messie promis. Et saint Marc reconnaît en Jean-Baptiste cette voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. C'est Jean-Baptiste qui manifeste la réalisation de cette promesse. Et il annonce cette bonne nouvelle: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Et Jean-Baptiste, comme tous les prophètes, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la conversion. Pourquoi? Parce que c'est la manière de préparer son cœur, de préparer le chemin du Seigneur. C'est la manière véritable de tracer cette route pour que Dieu puisse venir. La conversion, c'est d'abaisser ses collines, c'est de rendre droit ses sentiers pour que Dieu puisse venir. Et ces collines, ce terrain à défricher, il est dans notre cœur en réalité. Se retourner, voilà ce que veut dire la conversion. Se retourner, se tourner de tout son être vers celui qui vient. Et cela se fait par un baptême de conversion. C'est ce que proclame Jean dans le désert, c'est ce qu'il fait. Et alors tous viennent reconnaître leurs péchés publiquement. Vous imaginez s'il fallait vous confesser publiquement là? Voilà ce que faisait le peuple de Judée auprès de Jean-Baptiste. Ils confessaient publiquement leurs péchés. Et ils expriment leur ferme résolution de changer de vie, de se détourner des idoles. Et alors Jean-Baptiste les plonge tout entier dans l'eau, dans le Jourdain, en signe de cette purification, de cette eau qui les lave de leurs péchés. La pureté, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'innocence morale en réalité, mais c'est le fait d'être sans mélange. Et comme un corps pur en chimie, c'est un corps sans mélange. Mais le cœur pur, c'est celui qui a tourné le dos à tout ce qui n'est pas Dieu, qui n'a pas un cœur partagé entre Dieu et les idoles du monde. C'est ça la pureté, c'est d'avoir le cœur tout entier à Dieu. Mais cela ne suffit pas, et Jean-Baptiste annonce un autre baptême, celui du Messie. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'entre son baptême, à lui, Jean-Baptiste, et celui de Jésus, il y a une grande nouveauté. Lui, il vous plongera dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, la purification, ce n'est pas notre œuvre à nous, à la force du poignet. Voilà, je me convertis à la force du poignet. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et pour nous purifier, il va nous plonger non plus dans de l'eau, mais dans l'Esprit Saint. En fait, dans celui qui est saint. L'Esprit Saint est saint et c'est celui qui sanctifie. Vous allez être plongé dans l'Esprit Saint. En fait, c'est Dieu qui va vous plonger dans sa sainteté à lui. Et voilà toute la nouveauté chrétienne. Dieu ne veut pas seulement nous purifier extérieurement, mais il veut que tout notre être, corps, âme et esprit, soit totalement envahi par son esprit, rempli de sa sainteté. Et Jésus est cet homme qui est revêtu, rempli totalement de l'Esprit Saint. Au jour de son baptême, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. Et Jésus est cet homme totalement envahi par l'Esprit Saint. Et le but du chrétien, c'est de devenir comme Jésus, d'être nous aussi remplis de l'Esprit Saint, pour que nous devenions comme lui. Alors frères et sœurs, la promesse de Dieu, vous voyez, elle s'accomplit. Elle s'est accomplie par le retour d'exil, elle s'est accomplie dans la venue de Jésus, mais elle n'a jamais fini de s'accomplir. L'accomplissement définitif de cette promesse,
Ce sera lorsqu'il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle, comme l'a dit Saint Pierre dans la deuxième lecture qu'on a entendue, lors du retour du Christ. Et là, oui, ce sera l'avènement définitif de la paix, de la joie, de la justice, de la vérité. Lorsque nous entrerons tous, lorsque nous serons totalement corps et âme et esprit inondés de l'Esprit Saint et que nous entrerons dans ce royaume de Dieu. Alors en ce temps de l'Avent, eh bien c'est cela qui nous est rappelé. Pourquoi est-ce qu'on se replonge chaque année dans l'attente de la naissance du Christ? C'est parce que c'était il y a 2000 ans la naissance du Christ. À Noël, il ne va pas renaître une deuxième fois. Mais c'est pour nous remettre devant ce désir du retour glorieux de Jésus. Car nous attendons son retour en gloire. Est-ce que vous désirez le retour en gloire de Jésus? Les premiers chrétiens, eux, ils attendaient ce retour du Christ. Et de manière imminente en plus. Ils pensaient qu'il allait revenir tout de suite. Et le fait que ça n'arrive pas, eh bien, suscitait une question parmi eux. Et c'est à cette question-là que Saint Pierre veut répondre. Le Seigneur serait-il en retard pour tenir sa promesse? C'est ce qu'on a entendu à la deuxième lecture. Le Seigneur serait-il en retard pour tenir sa promesse? Mais face à l'impatience des chrétiens, eh bien, Pierre dit que Dieu est patient. Dieu est patient. Lui, il fait preuve de patience envers vous. Pour nous qui sommes dans le temps, peut-être on peut trouver long l'avènement du royaume, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je ne sais pas vous, mais moi des fois je me dis, ce serait quand même super si le Seigneur revenait. Ça réglerait bien des problèmes. Voilà. Mais cet avènement de la paix, de la justice, du salut définitif, il peut paraître long, mais pour Dieu, comme dit Saint Pierre, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Ça veut dire que ça fait seulement 2 jours que le Christ a ressuscité. Bon, peut-être ce sera 3e jour, nous ne savons pas, il reviendra. En tout cas, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, dit Saint Pierre. Et pourquoi est-ce qu'il patiente envers nous? Eh bien parce qu'il veut que tous parviennent à la conversion. Vous voyez, que tous abandonnent leurs idoles et se tournent vers lui sans mélange. Et c'est pour cela que Dieu attend. Il attend avec patience notre contribution pour notre conversion à nous, bien sûr, mais aussi celle des autres, tous ceux qui sont dehors, qui ne sont pas là et qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu a trop de respect pour notre liberté. Il ne veut pas nous faire entrer de force dans son royaume, alors il nous propose au contraire de prendre part à cet avènement du salut dans notre vie à nous et dans celle de tous ceux que nous côtoyons. Et Pierre ose dire qu'en fait, par notre comportement, par notre manière de vivre, nous pouvons hâter l'accomplissement de cette promesse de Dieu. Par notre manière de vivre, nous pouvons faire que Dieu vienne plus vite. Comment? Eh bien, en travaillant à notre propre conversion, en nous tournant toujours plus vers Dieu et en suscitant la conversion des autres par l'évangélisation. Parce que Dieu, lui, il attend que tous ceux qui ne sont pas là le connaissent cette vérité. Mais si nous ne leur annonçons pas, comment Dieu peut-il les atteindre? Alors, frères et sœurs, comment pouvez-vous préparer aujourd'hui le chemin du Seigneur? Comment pouvez-vous aujourd'hui hâter l'avènement du jour de Dieu? Parce que si vous avez bien compris ce que je raconte, c'est quand même le but de ce temps de l'Avent, d'hâter le retour de Jésus. Alors je vous propose 2 moyens, vous en trouvez peut-être d'autres. Le premier, c'est pour votre propre conversion à vous, et le deuxième, c'est pour la conversion des autres. Premier moyen pour votre conversion, bien peut-être c'est de présenter maintenant, là, dans cette messe, une dimension de votre vie où vous sentez bien que c'est mélangé, que vous n'êtes pas tout entier à Dieu. Vous pouvez vous poser cette question, où est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de cette paix, de cette joie, de ce salut de Jésus? Ça peut être dans une relation familiale, ça peut être dans une relation amicale, professionnelle, paroissiale. Ça peut être
dans une activité, dans votre travail, dans votre rapport au corps, à votre corps, dans votre rapport à l'argent, au pouvoir, dans votre rapport aux pauvres, aux étrangers, dans votre regard sur le monde, sur la politique, je ne sais pas. Mais on a tous des lieux où en fait on a besoin d'être plus à Dieu. Alors donnez à Jésus ce qui en vous est blessé par le péché, ce qui est mélangé aux idoles. Voilà. Et laissez Jésus en cette Eucharistie vous plonger dans son esprit qui sanctifie. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller vous confesser pendant ce temps de l'Avent pour demander pardon au Seigneur, pour présenter tous ces lieux-là de vos vies, pour accueillir son salut d'une manière nouvelle à Noël. Sinon, ça ne changera rien. Sinon, ce sera juste la commémoration d'un bel événement, mais ça ne changera pas votre vie. Normalement, le Père Charles devait confesser. Ah, il est là. Non ? Bon, alors plus tard, pas pendant cette messe. Il faudra revenir pendant la semaine. Et le deuxième moyen pour la conversion des autres, c'est de participer, vous savez, à cette mission du 8 décembre. Il y en a quand même une. Et comment vous pouvez faire ça ? En invitant une personne de votre entourage qui ne connaît pas Dieu ou qui le connaît peu, à suivre en direct sur YouTube la veillée qui va se passer mardi soir ici. Il y aura des chants, un enseignement, des témoignages. Et on peut poser cet acte de foi que même à travers l'écran, Dieu peut venir toucher le cœur de ceux que vous aurez invités à regarder cette veillée. Voilà. Alors tous ceux qui le veulent, en sortant, vous recevrez un lumignon que vous pourrez offrir à cette personne que vous allez inviter à regarder cette soirée. Et si vous voulez bien, on va demander maintenant au Seigneur, on va prendre un temps de silence. Et si vous voulez, vous pouvez demander au Seigneur qu'il vous montre maintenant une personne à qui vous pouvez donner ce lumignon, que vous pouvez inviter, une personne qui ne le connaît pas ou qui le connaît peu, et que Dieu veut venir toucher. Parce que son salut, il n'est pas seulement pour nous, mais il est pour le monde entier. Amen.